Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. On va parler ensemble aujourd'hui d'événements et on va vous partager notamment quelques astuces pour pouvoir organiser le mieux possible vos prochains événements. Alors, enchantée pour ceux qui participent pour la première fois à un webinaire Yapla. Je m'appelle Solène. Je fais du marketing chez Yapla. Donc, en fait, mon rôle au quotidien, c'est de vous proposer ce type de contenu comme aujourd'hui. Et puis, je suis accompagnée de Théo aujourd'hui. Merci beaucoup Solène. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Effectivement, je m'appelle Théo. Moi, mon rôle au quotidien, c'est d'être gestionnaire succès client, c'est-à-dire accompagner nos utilisateurs dans la découverte, la mise en place, l'utilisation de la plateforme. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être en introduction, Solène, on va présenter l'outil qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Livestorm. En bas à droite de votre écran, vous l'avez déjà trouvé. Il y a un petit bouton de chat qui vous permet éventuellement de nous saluer, de vous saluer entre vous, de vous présenter. N'hésitez pas à nous dire également si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, et éventuellement tout au long de la présentation à nous remonter d'éventuels problèmes techniques par ce biais-là. Ça nous permettra d'agir en direct. Vous avez également toujours en bas à droite de votre écran un bouton qui s'appelle Questions. Il porte très bien son nom puisqu'il va vous permettre de poser des questions, tout au long de la présentation. J'essaierai, ou Solène, d'y répondre éventuellement par écrit en direct. Et puis de toute manière, on se conserve un petit temps pour éventuellement y répondre de vive voix à la fin de notre présentation. Sachez également que cette présentation est enregistrée, que vous en recevrez l'enregistrement ainsi que le support qui est utilisé aujourd'hui pour cette présentation. Donc pas d'inquiétude, si vous devez partir, vous en recevrez la suite par email. Voilà, et puis peut-être dernière chose, on vous posera à la fin une petite question pour savoir ce que vous avez pensé un petit peu de cet exercice. Et c'est dans le troisième bouton qui s'appelle sondage. N'hésitez pas à aller faire un tour quand on en parlera. Merci pour vos retours. Bonjour à tous. Merci beaucoup Théo. Alors du coup au programme, donc on a 1 heure ensemble aujourd'hui, donc on va vous partager ces 7 fameuses astuces. Donc c'est il y a un peu de théorie, c'est des astuces, disons plus de bonnes pratiques issues de nos plus de 10 ans d'expérience. Maintenant, on travaille avec les associations et surtout on va rentrer dans le concret après en vous faisant, pardon, et c'est Théo d'ailleurs qui va vous faire une petite démonstration de comment en fait avec Yapla on peut mettre en place ces bonnes pratiques. Et puis, on aura, comme disait Théo tout à l'heure, une petite session de questions-réponses. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien Yapla, on va vous dire quelques mots sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait chez Yapla. Du coup, je t'en prie, Théo. Merci beaucoup, encore une fois, Solène. Écoutez, Yapla, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations. L'idée de cette plateforme, c'est de libérer au maximum les responsables associatifs, qu'ils soient bénévoles, salariés, membres du bureau, des tâches administratives. On les connaît tous, la saisie d'informations dans des fichiers Excel, l'actualisation de ces mêmes informations dans un ou plusieurs fichiers Excel, la saisie, le suivi. Tout ça prend du temps, c'est pas forcément très rigolo. L'idée de l'inscription en ligne, c'est que ça permet de se faciliter de la vie et une plateforme comme Yapla d'arrêter avec ces multiples fichiers qui se baladent un petit peu partout et d'avoir tout centralisé sur une plateforme accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors non, Frédéric, c'est pas normal, ça doit venir de votre connexion parce qu'a priori, vous êtes le seul concerné par cette situation. Parfois, la meilleure solution, c'est de se déconnecter, de se reconnecter si jamais vous avez un problème. Donc Yapla, plateforme de gestion qui permet de mettre en place de l'inscription et du paiement en ligne. Donc sans être technicien, sans être informaticien, pouvoir proposer d'encaisser en carte bleue. L'idée, j'en parlais, c'est également de centraliser au sein d'une même plateforme l'ensemble de vos données et vous permettre de vous structurer, d'avoir des bases de données, de faire des recherches, de faire des exports ciblés. Et derrière l'informatique et l'automatisation, notre idée, c'est pas non plus de remplacer l'humain, c'est surtout de pouvoir vous permettre de vous consacrer à la raison même de votre engagement associatif en faisant vivre la communauté qui gravite autour de votre association. Alors, hop, je bascule sur celle-ci. Voilà. Super, merci Solène. Donc comment on fait tout ça en dehors de vous proposer Yapla? C'est au travers des différentes fonctionnalités qu'on propose sur la plateforme. 3 solutions, je l'évoquais tout à l'heure, qui permettent de gérer l'inscription et le paiement en ligne pour gérer tout ce qui va être adhésion via notre fonctionnalité membre. Tout le cœur du sujet d'aujourd'hui
qui va être la création et la mise en ligne d'événements et des parcours d'inscription correspondants. Une solution, bien évidemment, de collecte de dons qui va vous permettre éventuellement de récolter des fonds pour un ou plusieurs projets caritatifs. Yapla, c'est pas que ça, c'est également des solutions de communication avec la possibilité, sans que ça soit obligatoire, de créer et de gérer un site web avec notre plateforme ou encore d'utiliser notre solution de newsletter dont la force est de se connecter automatiquement à votre base de contacts et de pouvoir communiquer facilement avec eux et de pouvoir la segmenter. On intègre également des fonctionnalités de comptabilité qui vous permettent d'automatiser la génération notamment de factures ou de reçus fiscaux, par exemple, et ainsi que les écritures comptables des transactions qui ont lieu sur la plateforme. Si jamais vous voulez en savoir plus, on va dire de façon générale sur Yapla, je vous inviterai à vous inscrire au webinaire que j'ai la chance d'organiser tous les 15 jours, qui vise à présenter un petit peu la plateforme directement sur un compte et vraiment se pencher sur les bases de Yapla. Qu'est-ce qu'on fait? N'hésitez pas, si vous ne pouvez pas y participer, inscrivez-vous quand même, vous recevrez, quoi qu'il arrive, le replay. Quelques chiffres pour vous parler un petit peu d'Yapla. Donc, comme l'évoquait Solène, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne des associations en leur proposant nos outils. La plateforme Yapla a permis de collecter plus de 370 millions d'euros pour les associations. Ça représente environ 8 millions d'inscriptions, que ce soit des adhésions, des dons ou encore des inscriptions à des événements. Et aujourd'hui, près de 70 000 gestionnaires associatifs facilitent leur quotidien avec notre plateforme. Et Solène, je vais te rendre la parole et commencer un petit peu l'inventaire de toutes les astuces qu'on a à partager aujourd'hui. Merci beaucoup Théo. Alors, donc on va voir ensemble 7 gros points là, ensemble. Alors, vous connaissez votre association, vous connaissez mieux que moi les événements et tout ce que vous organisez. Donc, simplement, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que quand on organise un événement, souvent, je pense que vous le savez donc mieux que moi, on peut avoir tendance à être avoir vite le nez dans le guidon et être sous l'eau. Plus la date d'échéance arrive et plus on a plein de choses à faire et des imprévus dernière minute qui arrivent. Donc simplement, l'idée, c'est de garder le cap sur les priorités, les objectifs de votre événement. Notamment le fait de se fixer des petits indicateurs de succès en fonction du pourquoi en fait vous organisez cet événement-là, ça peut vous aider à gérer vos priorités et tout ce qui peut arriver en dernière minute. Donc notamment, par exemple, si vous organisez un événement dans le but de faire connaître une nouvelle initiative ou un nouveau projet sur lequel vous avez besoin de soutien, de collecter des fonds, etc., peut-être qu'un des indicateurs clés à vous fixer, ça va être le nombre de nouveaux contacts que cet événement va vous permettre de générer, des contacts derrière que vous allez pouvoir, à qui vous allez pouvoir communiquer sur votre campagne de financement de manière régulière pour essayer d'avoir un maximum de dons. Donc, ça peut être aussi le nombre de dons générés suite à cet événement-là par rapport à cette initiative. Ça peut être aussi si vous organisez un événement pour promouvoir vos activités accessibles uniquement quand on est adhérent à l'association. Ça peut être le nombre d'inscriptions, d'adhésions qui ont été générées suite à l'événement. Voilà, on peut imaginer tout un tas d'indicateurs. Encore une fois, ça va dépendre de votre réalité et de ce que vous faites. C'est aussi d'anticiper peut-être les difficultés que vous avez pu rencontrer par le passé sur ce type d'événement-là. Donc, des difficultés, par exemple, à attirer des participants, des difficultés à trouver des bénévoles pour vous aider sur la logistique le jour J, ou encore des difficultés pour gérer peut-être des annulations, des remboursements de dernière minute, ou encore l'accueil des participants. Voilà, c'est essayer d'identifier tout ce qui pourrait être amélioré du coup pour ce nouvel événement-là et du coup quelles solutions est-ce qu'on peut mettre en face, et nous on va vous en partager tout à l'heure sur ces différents exemples que je vous ai donnés. Et puis aussi toujours garder en tête l'expérience que vous proposez du coup aux participants, mais aussi aux personnes dans l'association qui contribuent à organiser cet événement-là, tout simplement pour leur donner envie de pouvoir revenir au prochain événement.
Donc, pour les participants, ça passe dès leur inscription. En fait, c'est les premières interactions qu'ils vont avoir avec votre association et l'événement. Et donc, dès ces premières étapes-là, c'est important de penser à leur proposer un parcours qui soit le plus fluide, simple possible et clair possible. Et pareil, du coup, si vous avez notamment des difficultés à engager des bénévoles pour vous aider sur le plan logistique, etc., ça peut être intéressant de se pencher sur comment faciliter leur travail. Et tout ça, notamment grâce à la technologie. Et encore une fois, on va vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Là, je vous partage à l'écran quelques exemples d'événements, tout simplement pour dire que, en fait, tout ce qu'on va partager aujourd'hui, ça s'applique vraiment à toute typologie d'événements. L'événement, c'est un mot sens large. Ça englobe, ça peut être des événements très ponctuels, sportifs. Ça peut être, un exemple, tombola. Ça peut être des événements des galas, des conférences ou alors encore des sessions de formation. Enfin, voilà, on peut vraiment tout imaginer comme typologie d'événements et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui. La deuxième grande astuce, elle est donc autour, du coup, pour rebondir avec ce que je disais sur l'idée de l'expérience pour vos participants, autour de leur inscription et notamment le fait de créer un formulaire d'inscription en ligne. L'avantage de ça, c'est que souvent, des enjeux, c'est de savoir mais combien de personnes est-ce que je vais avoir à mon événement. Parce que ça va avoir un impact majeur sur toute la logistique derrière. Je ne sais pas, en fonction de l'événement que vous organisez, s'il y a des repas à prévoir, ne serait-ce que ça, de savoir combien de personnes vont être présentes, c'est quand même plus simple. Enfin, c'est mieux pour savoir combien de repas prévoir et donc éviter d'acheter trop ou de ne pas prévoir assez, etc. Donc, l'avantage de l'inscription en ligne, c'est ça, c'est de pouvoir aussi anticiper le nombre de personnes qui vont être présentes à l'événement. Et donc, pour maximiser du coup les ventes de vos billets et pour attirer un maximum de participants, nous, ce qu'on recommande et ce qu'on voit, c'est que plus le message est clair sur l'événement que vous vendez, plus les tarifs sont clairs, plus le formulaire d'inscription est facile à remplir et plus les inscriptions sont maximisées. Donc, il y a tout un travail de réflexion autour avant de se lancer dans la promotion de son événement, etc. Tout un travail peut-être à prendre en amont sur, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on vend, c'est quoi le message qu'on veut faire passer et surtout, de quelles informations est-ce que j'ai besoin de la part de mes participants pour avoir un formulaire qui soit le plus court possible, mais en même temps que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin. D'avoir une grille tarifaire qui puisse être donc la plus simple possible, mais vous pouvez penser aussi à la segmenter ou à proposer différents types de tarifs pour, encore une fois, stimuler les ventes. Par exemple, ce qui se fait beaucoup sur des événements de type festival ou de concert, etc. Il peut y avoir des périodes d'inscription avec des préventes, un système de prévente avec des tarifs qui sont parfois réduits, puis après qui va remonter progressivement. Donc, ça permet d'avoir tout de suite au lancement de la billetterie beaucoup de ventes parce que les participants ne veulent pas manquer l'opportunité d'acheter son billet un peu moins cher. Donc, il y a des petites stratégies comme ça au niveau des tarifs qui peuvent être intéressantes à penser. Ça peut être aussi de penser à un accès VIP, par exemple. Encore une fois, je prends l'exemple du spectacle, mais c'est d'offrir des avantages un peu des avantages supérieurs qui permettent vous de pouvoir proposer des tarifs un peu plus chers. Donc, par exemple, avoir un coupe-fil pour passer, éviter d'avoir à faire la queue, d'avoir un verre qui est offert. Ces petites choses-là qui peuvent vous permettre de vendre certains billets un peu plus chers. Et puis, je l'ai remis ici, la règle d'or, l'expérience utilisateur. Donc, comme je disais, d'avoir un formulaire qui est le plus simple possible. Par exemple, des fois, ça peut être d'opter pour des cases à cocher plutôt que des textes à remplir pour les participants. Ça leur permet de pouvoir s'inscrire plus rapidement. Après, il y a l'inscription, puis il y a la phase pour avoir des inscriptions, il faut aussi inviter du coup votre communauté, communiquer efficacement sur votre événement. Et donc là, encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez l'habitude d'utiliser en termes d'outils de communication. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a les emails, il y a les réseaux sociaux, il y a les affiches. Il y a d'en parler, ne serait-ce que déjà en interne et être sûr que tous les membres de l'association sont au courant et puissent eux aussi, avec le bouche à oreille, pouvoir en parler autour des associations peut-être qui sont partenaires de la vôtre, etc. Mais
L'idée, du coup, c'est d'anticiper votre calendrier aussi en fonction du type d'événement. C'est sûr que plus vous organisez un événement d'envergure, mieux vaut s'y prendre à l'avance pour être sûr que les participants aient le temps de pouvoir booker leur agenda. Et dans vos communications, donc notamment dans tout ce qui est communication plutôt digitale, toujours penser à mettre ce qu'on appelle un appel à l'action. En fait, c'est un bouton, tout simplement, qui va renvoyer vers la page d'inscription parce que sinon, les gens ne pourront pas aller s'inscrire et vont se dire ouais, l'événement a l'air super, mais comment je fais pour m'inscrire? Donc, toujours vous assurer qu'il y a une continuité dans le parcours dans vos communications, qui est la suite logique avec la page d'inscription. Pareil, sur de l'affichage, vous pouvez tout à fait mettre un QR code qui renvoie sur la page de billetterie d'inscription. Voilà, vous pouvez aussi, encore une fois, en fonction de l'événement que vous organisez, peut-être privilégier des messages un peu plus personnalisés, notamment si vous avez des gros sponsors, des partenaires que vous voulez inviter de manière un peu plus personnalisée. Aujourd'hui, avec les outils, et notamment, vous le verrez avec Yapla, on a la possibilité de faire la promotion d'un même événement, mais de segmenter sa communication pour adapter le message. Soignez les derniers détails, donc juste avant le jour J, donc vérifiez que tout est prêt. Là, l'idée, c'est d'avoir votre propre checklist des petites choses, d'être sûr de rien oublier. Donc, ça peut être d'avoir une communication de rappel aux participants, donc que ce soit pour leur communiquer les dernières informations sur les choses à savoir avant d'arriver, les consignes de dernière minute, où est-ce qu'ils peuvent se garer, où est-ce qu'ils pourront éventuellement acheter de la nourriture ou autre le jour de l'événement. Vérifier votre liste de participants, tout ce qui est achat de dernière minute, et puis s'assurer que toute l'équipe qui est sur place sait qui doit faire quoi, quand et où, comment, etc. Sachant que du coup, il y a certaines choses qui peuvent être automatisées et qui peuvent vous libérer de cette charge-là, et je pense notamment aux communications de dernière minute. Tout ça, on va le voir après dans Yapla, mais c'est possible de l'automatiser. L'accueil des participants, donc en fonction, encore une fois, du nombre de personnes que vous attendez, ça peut être pratique d'avoir, au lieu d'avoir une liste papier avec des stabilos, fluo, etc., aujourd'hui, il y a des outils comme Yapla qui vous permettent de scanner les billets d'entrée des participants qu'ils auront reçus automatiquement par mail, et vous avez la possibilité de connecter plusieurs appareils, donc plusieurs téléphones portables ou tablettes, pour gérer l'accueil de tous vos participants, que ce soit fluide, que ça évite du coup à vos participants d'attendre, et puis que ce soit aussi plus facile pour souvent ça peut être des bénévoles, mais pour que ce soit plus facile pour vos équipes aussi de gérer ça. Ça vous permet aussi d'éviter les éventuels faux billets. Avec la technologie, on peut facilement détecter maintenant s'il y a des billets qui ont été copiés ou autres. Et on arrive déjà à l'étape 6, donc maintenir le lien après l'événement. Donc souvent, après l'événement, on se dit ça y est, c'est fini, on est content. Mais en fait, ça peut être important de maintenir le lien après, dans le sens où faire un petit message de remerciement, envoyer pourquoi pas un petit sondage de satisfaction. Il y a plein d'outils qui existent pour pouvoir évaluer la satisfaction de vos participants. Et puis, pour ça, pareil, on va voir après ensemble, mais tout ça, ça peut être automatisé. Donc, c'est des choses que vous pouvez anticiper maintenant pour qu'après l'événement, vous n'ayez pas besoin de le faire manuellement, mais que toutes vos communications post-événement soient déjà automatisées. L'analyse des résultats de l'événement, donc dresser le bilan, tirer les conclusions finalement de l'événement. Je parlais tout à l'heure sur le tout premier point d'anticiper les difficultés. C'est aussi grâce en faisant le bilan que vous allez pouvoir faire le point de qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché pour faire mieux la prochaine fois. Repartir aussi des indicateurs que vous auriez fixés pour voir est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas. Sinon, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut mieux faire la prochaine fois. Et puis prendre un peu le pouls de l'équipe, de savoir qu'est-ce qui s'est bien passé, est-ce qu'il y a des suggestions d'amélioration au niveau de l'organisation. Et voilà, globalement, donc là, c'était très, très théorique, mais on va vous montrer maintenant concrètement dans Yapla comment est-ce qu'on peut mettre en pratique toutes ces petites astuces. Et du coup, je te passe la main, Théo. Merci beaucoup Solène. Je vais vous partager mon écran
hop, et vous parler un petit peu de Yapla, de notre fonctionnalité de gestion des événements. Donc on l'a évoqué ensemble, l'idée hein, d'une solution comme Yapla, c'est vous permettre de vous structurer, de garder la main un petit peu sur la tenue de votre événement et notamment sur la gestion des inscriptions. Vous allez pouvoir avec Yapla, donc là j'ai un exemple, je vais peut-être commencer directement, dans la plateforme, hein. Ce que vous voyez auparavant, c'était, le site web. Dans Yapla, via la fonctionnalité événements, on a la possibilité de gérer un ou plusieurs, dizaines, voire centaines d'événements, chacun étant autonome, chacun ayant une capacité de paramétrage qui lui sera propre. Un événement dans Yapla, est constitué d'une liste des inscriptions, qui va vous permettre de suivre au fur et à mesure de celle-ci ce qui se passe, d'aller consulter chaque inscription, d'aller éventuellement annuler des inscriptions et déclencher des remboursements. Dans cette base de données qui se génère à partir des inscriptions que vous allez récolter, vous allez pouvoir tout simplement effectuer des recherches plus ou moins précises, hein. On pourra se servir de n'importe quel critère que vous avez récolté comme élément de recherche. On pourra personnaliser le moteur de recherche proposé et également personnaliser le tableau avec les informations qui s'affichent ici. Quand on clique sur une de ces lignes du tableau de présentation des inscrits, on a accès à la fiche d'inscription, hein, tout simplement les informations récoltées, les paiements éventuels et le lien vers les factures qui ont pu être générées et envoyées automatiquement par la plateforme. À n'importe quel moment, hein, on peut toujours exporter la base de données des inscrits en format Excel, tout en conservant la possibilité de la consulter directement sur la plateforme. On a dans un paramétrage événement différents paramétrages à effectuer, notamment au niveau de la création des tarifs, hein. Un événement peut être gratuit, juste un formulaire à renseigner, mais généralement c'est payant entre guillemets. Vous allez pouvoir créer un ou plusieurs tarifs avec Yapla, éventuellement réservés à vos adhérents ou grand public. Chaque tarif peut avoir éventuellement une quantité disponible, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est finalisée, enfin, que tous les billets sont vendus, tous les tarifs sont vendus, il n'est plus possible d'en prendre. Et pour chaque tarif, j'ai cette capacité de paramétrage. On peut également, dans Yapla, indiquer une quantité maximale au niveau de l'événement, c'est-à-dire avoir une quantité illimitée de tarifs, mais si par exemple j'ai mes 2 tarifs en quantité limitée, mais un nombre maximal de places, peu importe le tarif vendu, de 100 places, et dans ces cas-là, peu importe le tarif sélectionné, dès lors que j'ai 100 participants, il n'est plus possible de s'inscrire. Ensuite, Solène en parlait, on a pour chaque tarif la possibilité de créer des périodes d'inscription. C'est-à-dire que par défaut, on en a une, ce quand on crée un événement sur Yapla, mais on peut en avoir plusieurs. Donc si on organise un événement qui a lieu dans quelques mois, on peut imaginer des tarifications différenciées en fonction de cette période, en venant en ajouter, qui permettront de minorer, majorer le prix de vos événements en fonction de la date d'inscription. Tout ça est automatique et une fois que c'est paramétré, on n'a rien à faire. Solène en parlait également, pour chaque événement dans Yapla, on va avoir la possibilité de créer ce qu'on appelle des options, c'est-à-dire des produits complémentaires qu'on pourra venir joindre éventuellement à certains tarifs. Donc là, dans mon événement qui s'appelle conférence, j'ai par exemple créé une option qui va s'appeler cocktail, voilà, hop, que je pourrais éventuellement décrire, je pourrais en limiter la quantité disponible, j'en ai que 100, et je pourrais éventuellement permettre à l'utilisateur d'en acheter plusieurs. Enfin, bref, on a différents. Je pourrais joindre l'écriture, enfin le poste comptable concerné. Je crée une option et ensuite j'aurai la possibilité d'ajouter ces options à mes tarifs d'événement. Et donc là, vous voyez, j'ai une option, je vais l'activer. Pour les membres, ça sera 10 € par exemple. Et pour les non-membres, ça sera un peu plus cher parce que être membre, être adhérent, ça rapporte quelques avantages. Et si je propose mon option cocktail, ça sera plutôt 20 € pour les non-membres. Et je peux ainsi différencier, si j'ai de la gestion d'adhérents et de non-adhérents sur mes événements, les tarifications que je propose en fonction du statut de chacun. Sur chaque événement Diapla, j'ai également la possibilité de créer des codes de réduction qui, une fois qu'ils sont saisis, permettent de bénéficier d'une réduction en montant fixe ou en pourcentage sur le prix d'un tarif sélectionné. On peut en avoir un, on peut en avoir plusieurs, et ils peuvent s'appliquer ou non à l'ensemble de vos tarifs ou seulement à quelques-uns. Sur Yapla, on a également la possibilité de personnaliser les formulaires d'inscription, hein, les formulaires, les informations que vous allez récolter au niveau des différents tarifs que vous allez proposer.
Un formulaire dans Yapla, ça peut être assez simple. C'est composé de sections, ces gros blocs blancs dans lesquels on vient ajouter ce qu'on appelle des champs, hein, qui sont les informations que vous allez collecter. Dans le cadre d'un événement, en dehors d'événements extrêmement complexes, ma recommandation, et je pense que Solène sera d'accord avec moi, c'est d'essayer de simplifier au maximum ces formulaires, pas de faire des formulaires de 200 champs où vous demandez énormément d'informations, parce que c'est un peu tue l'amour, on va dire, et ça pourrait décourager certains participants. Donc, ça ne veut pas dire ne pas récolter d'informations, mais essayer de réfléchir à qu'est-ce qui m'est vraiment utile et de quelle façon je peux l'optimiser. Donc, on peut créer des sections dans Yapla et venir ajouter ce qu'on appelle des champs, qui sont les questions que vous allez poser. Vous allez en retrouver un certain nombre sur la gauche qu'on peut glisser, déposer à l'endroit de son choix, qu'on peut rendre facultatif ou obligatoire. Et surtout, on peut créer ses propres questions. Yapla proposant différents types de réponses possibles, réponse texte, réponse liste de sélection, récupérer même des fichiers comme des justificatifs ou des certificats médicaux si on organise un événement sportif, par exemple. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a paramétré ces tarifs, ces formulaires, entre guillemets, on a un événement assez basique. Yapla va vous proposer par défaut et pour tout le monde un lien, une page qui se génère par défaut et qui va héberger votre système d'inscription. Cette page d'inscription, vous pourrez la diffuser en communiquant un lien, en la partageant sur vos réseaux sociaux ou en partageant une iframe sur un site web qui serait externe à Yapla. Cette monopage, elle va ressembler à ça. Dans mon cas présent, la conférence de l'automne, j'ai une tarification différenciée en fonction de si je suis adhérent ou si je ne suis pas adhérent. Donc, si je suis adhérent et que je gère mes adhésions avec Yapla, je peux proposer le système d'identification qui me permettra d'avoir accès à mes tarifs préférentiels. Si je ne suis pas adhérent, je peux m'inscrire sans devenir membre et avoir accès à mon tarif membre avec mon option à 20 € qu'on a configurée ensemble. Si je suis adhérent et que je m'identifie, j'ai une adhésion au sein de cette association fictive, yapla.com, yapla 2024, point d'exclamation, je peux me connecter et là, j'ai accès à mon tarif unique, l'inscription membre, et j'ai même des informations qui sont pré-complétées en fonction de ce que j'ai pu déposer en tant qu'adhérent, puisqu'il y a une communication entre les fonctionnalités sur Yapla. Le processus d'inscription est ainsi simplifié. Quand on finalise le parcours, on est ensuite renvoyé sur une page de paiement qui va vous permettre, qui permettra aux participants, en fonction des paramètres que vous avez mis en place, de payer par carte bancaire, de payer par virement, chèque ou espèce, si vous avez décidé d'activer ces modes de paiement. Solène en parlait, désolé, là, je fais vraiment un petit peu la base de l'événement sur Yapla, mais ça reprend un petit peu tous tes points, Solène. N'hésite pas à me faire un petit coucou si jamais tu vois un point que j'omets. Donc, on en parlait, contrôler les entrées, c'est important. On a vu qu'on pouvait exporter et consulter la liste des inscrits. On est capable avec Yapla, si on le souhaite aussi, d'activer un système de billets électroniques qui vont se générer automatiquement, être envoyés avec l'email de confirmation, et puis derrière, vous permettre, via notre application Yapla Compagnon, de les scanner à l'entrée et donc de faciliter le contrôle des entrées, puisque vous pouvez vous connecter à plusieurs téléphones et être plusieurs, on va dire, scanners à l'entrée pour fluidifier un petit peu le flux. Puisqu'on parle des billets électroniques qui sont envoyés par des messages, on va parler des communications. Chaque événement va avoir un certain nombre de messages automatiques préprogrammés qu'on pourra venir éventuellement modifier, mettre un petit peu à sa sauce, chacun ayant une fonctionnalité dédiée et un déclencheur, un événement qui se produit, qui va déclencher l'envoi de cette communication. Le déclencheur le plus simple à comprendre, c'est l'inscription est validée, qui va être envoyée éventuellement à la personne qui a effectué les inscriptions, mais également à toutes les personnes qu'elle a potentiellement ajoutées en plus d'elle. Message qui pourra comprendre ici une facture générée automatiquement par Yapla reprenant l'intégralité de la transaction. Et comme j'ai activé mon système de billets, le billet électronique. Je pourrais également envoyer, donc le responsable, la personne qui effectue l'inscription recevra la facture et l'ensemble des billets. Je peux activer aussi un message qui s'envoie uniquement aux participants supplémentaires et qui ne comprendra pas la facture, mais uniquement le billet, par exemple. Solène parlait d'automatisation. Avec Yapla, on est capable d'automatiser différents envois de messages. Par exemple, si vous proposez un mode de règlement autre que la carte bancaire, chèque, virement ou espèce, vous allez devoir confirmer à Yapla que vous avez bien reçu le paiement, parce que nous, on ne le sait pas, si quelqu'un vous remet un chèque. Donc, imaginons que quelqu'un vous indique que vous payez par chèque et que 30 jours, 15 jours, 10 jours, c'est paramétrable après l'inscription
l'inscription est toujours en attente de paiement dans Yapla, on est capable d'automatiser la relance de la personne qui s'est inscrite avec le renvoi de sa facture à payer qui serait jointe au message et puis peut-être lui indiquant que sans règlement dans 30 jours, on annulera sa participation pour libérer une place. Dans cette même logique de communication de rappel, on peut tout simplement paramétrer des messages de rappel avant l'événement pour rappeler aux personnes qui se sont inscrites il y a 6 mois que l'événement a lieu demain, par exemple. Ça peut être intéressant. Ça fonctionne de la même façon. On paramètre un nombre de jours avant l'événement, 0 étant le jour de l'événement, et puis avec un message qui partira automatiquement avec toutes les informations que vous souhaitez, que vous pourrez ajouter, comme l'évoquait Solène, les informations de dernière minute, si besoin. Pareil, pour fidéliser un petit peu ou pour remercier toutes les personnes qui ont pu s'inscrire, vous pouvez automatiser un message qui partirait après la tenue de l'événement avec peut-être un bilan, un lien vers des photos ou des choses comme ça que vous aurez pu prendre le jour de l'événement afin de créer un petit peu ce phénomène d'émulation après la tenue de l'événement. Voilà un petit peu pour la présentation classique des fonctionnalités de gestion des événements dans Yapla, mais on peut aller encore plus loin. Là, j'aime juste me permettre de vous parler un petit peu de Yapla de façon générale. On l'a vu que pour chaque événement, la plateforme génère une page par défaut qui héberge votre système d'inscription. Yapla, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas qu'une solution d'inscription et de paiement en ligne, c'est aussi une solution de gestion. En créant un site web avec Yapla, je vais avoir accès à des modules qui vont me permettre d'aller un petit peu plus loin. Comme dans mon cas présent ici, par exemple, pour appeler un calendrier des événements à venir et permettre à toutes les personnes qui gravitent autour de mon association d'avoir la vision un petit peu du programme de mon association et de proposer les parcours pour chaque événement. Derrière, on va avoir également la possibilité, si on le souhaite, de paramétrer encore de façon plus poussée les parcours d'inscription. On l'a vu, on peut réserver éventuellement un membre au fait d'être adhérent ou uniquement certains tarifs au fait d'être adhérent. On peut également, par exemple, créer un événement pardon, excusez-moi, je parle beaucoup. On peut créer un événement où il y a besoin d'un code, une invitation en fait pour s'inscrire. Et sans ce code, je ne peux pas m'inscrire parce que je n'ai pas saisi le code. Ça peut être pratique pour des événements un petit peu fermés que vous souhaitez promouvoir quand même pour donner envie, mais que vous voulez réserver à certains participants ou à certains adhérents ou à certains partenaires. Vous allez pouvoir également, avec Yapla, créer des systèmes de sessions, c'est-à-dire créer un événement maître et puis proposer différentes dates, comme ici dans cet exemple de formation, où tout simplement j'ai 2 sessions qui sont disponibles, 2 événements distincts avec un nombre de places distinct, mais qui sont regroupés autour de la même thématique. Et donc proposer ces sessions, cet événement activité, on va dire, au sein d'une page dédiée. On peut également, avec Yapla, on en a peu parlé, gérer tout ce qui est événement caritatif. C'est-à-dire qu'un événement Yapla, on peut éventuellement l'associer à une campagne de dons d'Yapla, transformer tout ou partie des montants collectés en dons et générer éventuellement des reçus fiscaux suite aux inscriptions des personnes. C'est l'exemple ici de mon gala de charité où on indique que dans le prix de participation, 25 € sont transformés en dons et avec Yapla, on est capable d'automatiser cette transformation et l'édition du reçu fiscal correspondant. Je regarde un petit peu dans le chat s'il y a des éléments auxquels je pourrais répondre en direct, mais ça semble un peu plus poussé ça. Il y a beaucoup de questions sur le site web. On y reviendra tout à l'heure. Derrière, donc Solène l'évoquait, Yapla, on est capable de gérer tout type d'événements. Là, vous voyez, j'ai un événement caritatif, j'ai des formations, j'ai une conférence, j'ai une tombola, j'ai un tournoi de foot, j'ai une séance de yoga. L'idée de Yapla, c'est que nous, on propose une solution généraliste et derrière, c'est votre paramétrage qui va déterminer un petit peu l'usage que vous allez faire de la plateforme. Qu'est-ce que j'aurais oublié, Solène? Est-ce que tu vois un point sur lequel je devrais éventuellement revenir? Je pense que tu as pas mal fait le tour. Alors, peut-être qu'on peut en profiter, sauf si tu avais d'autres choses à montrer derrière, mais il y a quelques questions là intéressantes sur lesquelles on pourrait montrer directement. Allez, soyons interactifs. Alors, c'est dans l'onglet questions, hein? Oui. Attends, il y en avait une tout à l'heure que je trouvais intéressante. J'ai loupé.
Oui, si, c'est quelqu'un qui me demandait comment est-ce qu'on peut catégoriser les événements par typologie d'événements, peut-être pour pouvoir les filtrer derrière ou Oui, tout à fait. Bah, c'est une très très bonne question. Donc, ça passe par l'usage d'un site web Yapla, hein, ce système de catégorisation. Mais effectivement, dans la plateforme, au niveau des paramètres généraux des événements, on peut créer des catégories, voire des mots-clés. En créant des catégories d'événements, là, vous voyez, j'ai différentes catégories. Ensuite, chaque événement, bah, je pourrais lui affecter une catégorie. Donc là, imaginons gala de charité, on va lui affecter une catégorie, catégorisation, on va lui donner une catégorie événement membre, hein, je dis n'importe quoi. Et ensuite, sur mon site web, bah, je pourrais décider, hein, si je me rends ici, que je vais dans mon gestion de site web, je vais aller dans mon espace événements, où j'appelle tous mes événements, et ben, je vais pouvoir paramétrer mon module pour dire, bah, écoutez, je vais appliquer uniquement ma catégorie. Alors, c'est pas ici. Hop, je veux filtrer mon événement. Je veux juste l'événement événement, un peu basique. Et là, je vais juste avoir, bon, bah, j'ai aucun événement. Je sais plus ce que j'ai mis, pardon, pour mon module. Tac, 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 tac. C'est événement membre. Voilà. Hop. Et ben là, si j'appelle mon événement, je vais juste avoir mes deux événements catégorisés comme événements membres, le gala de charité et la conférence de l'automne. Je pourrais même ajouter un système de filtre supplémentaire avec les mots-clés ou même proposer dans l'espace événement un système, hop, je désactive le filtre par catégorie, j'affiche toutes les catégories et puis je peux éventuellement permettre de filtrer par catégorie et donc de proposer une sorte de moteur de recherche sur mon espace événement, si je reviens dessus, avec la possibilité hop, je suis pas sur la bonne page, de pouvoir sélectionner tous les événements membres et tous les autres événements catégorisés. Alors, je vois une question, je me permets d'y répondre en direct. Une question de Caroline. Yapla Compagnon. Alors, c'est une application, Yapla Compagnon, Caroline, que vous pouvez télécharger sur Android et sur les produits Apple. Il y a effectivement aujourd'hui pas de QR code sur les billets, il y a un code barre et c'est ce code barre que vous allez pouvoir scanner avec notre application Yapla Compagnon. je vous glisse dans le chat un lien pour en savoir plus sur cette application. Donc vous Alors, allez avoir le j'ai une téléchargement question, également. ouais, il y a une question d'Adeline. Quel niveau d'abonnement Yapla faut-il pour pouvoir utiliser cet outil? Alors, l'application événement, elle est disponible dès l'offre gratuite. Alors après, effectivement, plus on a des paramétrages complexes, plus on veut aller loin dans la personnalisation des parcours d'inscription et dans la mise en place de fonctionnalités, et ben, on va naviguer sur les différentes offres. Et si vous avez besoin de créer des tarifs, de récupérer des formulaires personnalisés et d'automatiser des communications, c'est disponible dès la version gratuite de Yapla. Alors, si je décide de ne pas mettre la page de mon formulaire d'inscription sur mon site web, pouvez-vous me communiquer les statistiques d'accès à cette page? Alors non, on ne suit pas aujourd'hui fil-fil. On a 70 000 utilisateurs. On ne fait pas du suivi individualisé de toutes les pages d'inscription gérées par Yapla. Ça serait insoutenable. Non, par contre, si vous avez votre propre site web, du coup, il y a des outils de tracking, mais qui ne sont pas gérés par Yapla, par contre, mais notamment des outils de Google, Google Analytics, qui peuvent vous aider à traquer le trafic sur votre page. Je regarde si on n'a pas des articles là-dessus à vous partager. Alors, je vois dans le chat, il y a des questions sur la gestion du site web ou des questions sur vraiment l'utilisation de votre compte Yapla. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on est très nombreux. On ne peut pas faire du soutien individualisé avec Solène. Donc, je vous invite à contacter notre équipe support, support@yapla.com. On sera un plaisir de vous répondre. Alors, Sandra, très bonne question. Aujourd'hui, on n'a pas de fonctionnalité boutique dédiée. Néanmoins, c'est possible de jouer avec l'application événement pour créer un espace d'achat et de gérer un événement comme une boutique, entre guillemets, via l'application événement de Yapla.
Alors, Gilles, je me permets d'y répondre aussi. Pour proposer un paiement en 3 fois, je suis obligé de créer une campagne et non un événement. Oui, c'est normal, Gilles. Aujourd'hui, en fait, on a eu des problématiques sur le paiement plusieurs fois sur les événements. On se retrouvait avec des événements qui avaient lieu, des échéances encore à venir et des participants qui ne payaient plus, tout simplement, qui faisaient opposition à leur carte, par exemple, ou qui bloquaient les paiements. Et on se retrouvait avec des associations qui étaient pénalisées par ça, puisque l'événement avait eu lieu, ils avaient délivré la prestation et les participants disparaissaient et ne payaient pas le reste dû. Donc aujourd'hui, on n'a pas le paiement plusieurs fois sur les événements pour ces raisons-là. Alors peut-être Bernard, concernant l'autocomplétion des champs sur vos événements par rapport à des adhérents, ça vient sûrement du paramétrage des champs que vous appelez. Il doit y avoir une différence entre les champs adresses de l'espace membre et de votre événement. Et donc Yapla n'est pas capable d'effectuer la correspondance. Écrivez-nous au support pour qu'on puisse regarder tout ça en détail. Là, je ne peux pas malheureusement me pencher concrètement sur votre cas. Oui, bien sûr, Nadia, les événements dans Yapla on peut les publier. En fait, là, vous voyez, il y a un statut publié, on peut paramétrer son événement. Si c'est pas publié, regardez, là, la conférence de l'automne a été dépubliée. Si je me retourne sur ma page, elle disparaît automatiquement. Donc, on peut tout à fait commencer à travailler sur un événement, puis le publier le jour où on veut lancer les inscriptions, et puis il devient actif. Alors oui, Thierry, effectivement, les images, en fonction des supports, bah, ça va dépendre un petit peu du site web et des paramètres des images. Ça passe généralement, malheureusement, l'adaptabilité des images par du code, hein, tout simplement, pour pouvoir différencier les supports d'affichage et les adapter automatiquement. Alors Bernard, oui, on peut créer un formulaire d'inscription d'événements sans adresse postale. Par contre, dès lors qu'il y a un paiement, on proposera une étape de facturation où on devra saisir, quoi qu'il arrive, une adresse postale, puisque pour éditer une facture, on doit avoir l'adresse de la personne concernée. Alors oui, Caroline, on l'a vu ensemble, on peut automatiser quelques jours avant l'événement, par exemple, l'envoi de ce message aux inscrits et donc rédiger un message avec toutes les informations et les prestations sur place. Ça sera dans la partie communication de votre événement ici. Je vous inviterai à utiliser la communication rappel aux participants, peut-être de configurer un nombre de jours, 3 jours avant l'événement, et puis de rédiger votre message afin de transmettre toutes les informations nécessaires. Ça s'enverra automatiquement 3 jours avant l'événement. On pourrait aussi imaginer un système de newsletter en utilisant notre fonctionnalité newsletter pour ensuite pouvoir cibler les inscrits de votre événement et leur envoyer une newsletter précise avec toutes les informations nécessaires. Bon, on a un peu perturbé lors de notre présentation, Solène, en répondant à ces questions en direct. Je te propose peut-être de reprendre le fil de notre présentation et puis derrière de reprendre, si besoin, les questions, s'il y en a encore. Pas de souci. Bah, de toute façon, là, donc les prochaines slides, c'est simplement pour vous montrer un peu les différents types d'événements que vous pouvez organiser avec Yapla et les fonctionnalités qui sont généralement les plus associées. Donc, dans ce qui revient le plus chez nos utilisateurs, donc il y a tout ce qui est événements, disons, ponctuels, donc les spectacles de fin d'année, des tournois sportifs, des activités culturelles, des concerts, des expositions. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à nous partager le type d'événements que vous organisez dans votre association. Et du coup, pour ce type d'événement, en général, les associations viennent pour tout ce qui est pour la billetterie en ligne, hein, que vous avez vu, le fait de pouvoir utiliser des tarifs multiples, donc proposer des fois des tarifs qui sont différents en fonction de si la personne est membre, adhérente ou pas à l'association, d'avoir des tarifs, par exemple, enfants, adultes, etc. Le fait de pouvoir aussi limiter le nombre de places disponibles, je ne sais plus si on l'a montré tout à l'heure dans Yapla, mais sachez qu'on peut faire ça. Le fait de proposer des options payantes,
Typiquement, vous organisez un tournoi sportif, vous pouvez proposer un repas sur place pour les joueurs qui peut être en option payante. Le fait de pouvoir avoir l'inscription multiple, donc un parent qui veut inscrire plusieurs de ses enfants à une activité, et puis le fameux scan des billets à l'entrée avec l'application mobile. Il y a tout ce qui est événements caritatifs ou solidaires, donc les marches, cours solidaires, des galas de bienfaisance, des ventes aux enchères, etc. Où là, on a la possibilité, comme le montrait Théo tout à l'heure, d'avoir le don intégré au formulaire d'inscription, donc générer d'ailleurs automatiquement les reçus fiscaux. Je passe un peu vite parce que c'est toutes des choses qu'on a déjà vues. Tout ce qui est événements professionnels, donc on a peut-être un petit peu moins parlé, mais tout ce qui est, ça peut être des séminaires, ça peut être des événements de remise de prix, des conférences, des formations, où là on va avoir l'aspect d'avoir un responsable qui gère l'inscription, d'avoir un référent, donc ça peut être, je sais pas moi, une entreprise dans laquelle il y a un référent qui va inscrire ses employés à des formations qui sont menées du coup par une association. Donc c'est une seule personne qui va gérer les inscriptions des différentes collaborateurs. Ça peut être d'avoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le suivi des présences aussi sur ces types d'événements-là. Et puis tout ce qui est activité récurrente où on n'a pas forcément de date fixe, mais je pense par exemple au camp d'été, donc ça peut être un événement mais qui se déroule sur plusieurs jours, où là donc on a la notion d'avoir plusieurs sessions pour un même événement ou plusieurs journées pour un même événement, où là aussi on a des modules qui sont adaptés à ce type d'événement-là. Et puis qu'est-ce que j'oublie? Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Tu me dis, hein, Théo, si tu penses à d'autres choses. Et puis, on a un module qui est dédié plus à l'organisation de conférences, congrès, avec la possibilité de gérer toute une programmation sur plusieurs jours, des ateliers sur plusieurs jours, de pouvoir gérer les intervenants sur les différentes sessions qu'on propose. Là, c'est une fonctionnalité avancée qui est disponible, si je ne dis pas de bêtises, à notre offre premium. Mais voilà, je vous ai mis un lien là sur la présentation si vous voulez en savoir plus. Et puis nos équipes sont évidemment disponibles pour répondre à vos questions. Est-ce que tu veux, Théo, nous parler, faire le petit récap des avantages de Yapla pour les événements? Je peux, Solène, je peux. Donc, les avantages de Yapla, hein, on l'a vu, c'est l'inscription, le paiement en ligne, c'est permettre de créer des parcours complètement personnalisés et de faciliter l'inscription de vos participants. Fini les fiches papier, fini les chèques et les petites caisses en métal qu'on se trimballe. L'idée, c'est de proposer une page en ligne accessible 7 jours sur 7, permettre des inscriptions à 23h30 le soir si besoin. On est capable de le faire avec Yapla. On l'a vu via les communications ou encore, si on utilise l'application newsletter de Yapla, on est capable d'automatiser un certain nombre de communications et de professionnaliser un petit peu celle-ci avec la génération automatique de documents, avec des messages personnalisés qui vont s'auto-compléter à partir des informations que vous avez collectées. On l'a vu avec Yapla Compagnon, j'ai vu cette question passer, qui est une application 100% gratuite, disponible sur Android et produit Apple. On pourra gérer les entrées et les participants facilement avec le système de scan. On peut facilement sur Yapla, dès lors qu'il y a un paiement en ligne, déclencher en un clic le remboursement vers la carte bancaire qui a servi au paiement, si jamais il y a une annulation ou si pour une raison X ou Y, l'événement n'a pas lieu. Comme je l'évoquais tout à l'heure, la fonctionnalité événement et on va dire les configurations de base sont disponibles dès la version gratuite de Yapla avec un système également complètement gratuit au niveau des transactions en carte bancaire qui repose sur la contribution volontaire. Non, alors Vincent, on ne peut pas scanner avec Yapla Compagnon des tickets qui sont émis par d'autres solutions. Avec Yapla Compagnon, on va scanner les billets qui sont générés par Yapla. Alors, quoi qu'il arrive, je vois, si vous souhaitez découvrir Yapla Eco-Attitude, il faudra vous ouvrir un compte sur la plateforme. Et quand vous ouvrez un compte, vous êtes par défaut sur la version gratuite. Il faudra vous rendre sur notre site internet yapla.fr et vous verrez, vous aurez un bouton Créer mon compte. Et si derrière, vous avez besoin d'activer une offre payante, vous pourrez le faire via votre compte ainsi créé. Je vous en prie.
On a un certain nombre de ressources pour vous aider un petit peu dans la prise en main et dans l'utilisation de Diapla. Vous avez un centre d'aide en ligne qui comporte de nombreuses vidéos tutoriels, de guides de mode emploi pour vous aider dans l'utilisation de Diapla. Je ne l'ai pas montré, mais au sein de la plateforme, vous avez également un petit bouton en bas à droite qui vous permet d'interroger une IA, c'est la mode en ce moment, qui est connectée à ce centre d'aide en ligne et qui est capable de répondre à des questions factuelles, comment faire ci, comment faire ça, et vous donner toutes les démarches pour le faire. Il y a bien évidemment la possibilité d'écrire à notre équipe d'humains qui répond du lundi au vendredi de 9h à 23h. Je vous ai parlé du webinaire pour découvrir Yapla. Vous pouvez également, si vous avez des besoins avancés, si vous avez des questions sur les forfaits payants de Yapla, réserver une démo personnalisée. Si vous avez des projets complexes de digitalisation, de transformation digitale, on propose un service payant d'accompagnement d'experts qui sont disponibles pour vous accompagner. Et Solène et son équipe produisent très régulièrement du contenu avec des astuces, des choses à faire pour vous inspirer. Et pour ceux qui veulent créer un compte, il y aura le petit bouton créer un compte gratuit qui sera cliquable dans la présentation que vous recevrez à la fin de notre échange. Je vais me permettre de publier un petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Alors, je remarque que le sondage n'est pas créé. Solène, je vais devoir le créer en direct. Oui, alors il arrive, ça charge. Il est là. Hop. Super. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller nous mettre une petite note, ça nous permettra éventuellement de nous améliorer si on est très mauvais, et puis sinon à nous réjouir si on vous a satisfait. Et puis je crois qu'il est l'heure de répondre aux dernières questions. Avez-vous une phrase type pour signaler qu'il n'a pas de remboursement? Moi, écoutez, Phil, je mettrai une case à cocher dans le formulaire. J'ai pris connaissance des conditions de vente et notamment que les inscriptions ne sont pas remboursables, par exemple. Vous avez été trop rapide. Désolé Hélène, vous inquiétez pas, vous pourrez nous regarder à nouveau, vous recevrez l'enregistrement. Merci Jean-François pour votre tour. Bien trop speed. Désolé Nadia, il y avait beaucoup de choses à dire. Encore une fois, c'était de la découverte un petit peu de Yapla, mais on essaiera de s'améliorer sur ce sujet. Pas de réelle interaction. Pourtant, j'ai essayé de répondre à vos questions en direct, Nadia. Désolé que ça vous plaise pas. Oui, Jean-Marc, vous recevrez un replay de notre échange, un enregistrement, ainsi que le support de présentation qu'on a utilisé. Hop. Alors, je me permets de répondre à quelques questions. Pour un événement prévu en Afrique de notre association, c'est possible d'être accompagné. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez comme accompagnement. Je mets un point d'alerte, éco-attitude. C'est que, je ne sais pas si vous êtes une association française ou africaine, du coup, au regard de ce que vous me dites, mais aujourd'hui, Yapla n'est disponible qu'en France. Si vous êtes dans un pays africain, malheureusement, on ne pourra pas vous aider. Pareil, si votre événement s'adresse à des Africains qui payent en monnaie locale, on ne pourra pas les encaisser sur la plateforme. Alors, Yapla est disponible aussi en Italie et au Canada, je le précise si jamais, mais effectivement, en ce qui concerne les événements peut-être plus en euros, là, c'est plus en France. Je prends les questions un petit peu. Hélène organise un championnat de France avec 12 sélections en région avant la finale. Est-il possible de créer un événement championnat de France et de lister les différentes dates de sélection et que chacun s'inscrive à celle qu'il veut? Différentes façons d'y arriver, Hélène. Soit on organise un événement par sélection. Chaque sélection régionale a sa page, ses informations qui lui sont propres. Moi, ça me paraît être une bonne idée. Ou sinon, si on peut jouer un petit peu et créer un événement unique où chaque tarif de l'événement, un tarif peut être gratuit s'il n'y a pas de coût, où chaque tarif est une date de sélection et un lieu. Donc, moi, j'aurais tendance, pour des raisons de lisibilité et de praticité, à privilégier l'option où je crée 12 événements distincts, sachant que je peux dupliquer éventuellement un événement template. Mais derrière, j'ai 12 bases de données différentes, 12 parcours d'inscription, des dates qui sont différentes, c'est plus clair. Mais je peux également organiser un événement unique avec 12 tarifs différents.
Alors Christophe, je me permets de vous répondre à l'oral. Non, donc la question de Christophe, c'était est-ce qu'on peut relier différents comptes bancaires à un même compte Yapla? Non, c'est pas possible. Légalement, on n'a pas le droit. Donc la solution éventuelle serait de créer effectivement un compte Yapla par compte bancaire, par section de son association. Par contre, vu que c'est des comptes Yapla autonomes, il n'y a pas de système de lien entre des comptes Yapla qui sont autonomes vers un site web principal. Que ce soit au niveau des campagnes de dons ou au niveau des événements. C'est vraiment des éléments distincts. Voilà, c'est la réglementation qui nous impose ce critère de compte bancaire unique relié à un compte Yapla. Donc voilà. Naeva, en fait, la prévisualisation, tant que vous ne partagez pas votre page d'inscription, personne ne peut la trouver. Donc, vous pouvez tout à fait aller consulter la page, aller voir ce que ça donne et ensuite la partager pour permettre l'inscription. Philippe, vous avez parlé d'une appli permettant de détecter les faux billets. Où peut-on la trouver? Sur les différents outils de téléchargement d'applications, Google App, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le système de gestion des applications sur Android et pareil sur l'App Store d'iPhone. Par contre, on ne va détecter que les faux billets Yapla. Hein. Notre application scanne des codes barres générés par Yapla et est capable de les identifier. Si ce sont des tickets autres, là pour le coup, on ne pourra rien faire, on n'a pas les informations. Disons qu'ils ne seront pas scannés. Si c'est des faux billets autres, ils seront pas scannés. Voilà. On détectera comme ça. En fait, le scan ne marchera pas, donc c'est en ça que vous saurez que c'est un faux billet. Je vous mets dans le chat un lien vers, je l'avais déjà mis, mais je le remets vers l'appli mobile, qui explique ce que c'est que l'appli mobile, et il y a les liens de téléchargement aussi. Alors, Michel, pour l'authentification de votre compte, je vous ai mis dans le chat un lien avec un article qui vous guide. N'hésitez pas à nous contacter peut-être en dehors du webinaire pour qu'on puisse vous aider si jamais vous rencontrez des difficultés. Agnès, alors sur la newsletter, ça arrive. Aujourd'hui, c'est de l'action manuelle. Il faudra mettre vos événements un par un, mais d'ici les prochains jours, vous allez avoir une fonctionnalité qui vous permettra d'appeler automatiquement les événements construits dans votre compte Yapla sur la newsletter que vous créez via Yapla. Ça arrive très bientôt. C'est vraiment sur la dernière ligne droite. Idem pour les articles. Idem pour les articles. Bon, écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin. On a fait à peu près le tour des questions. Je vous remercie pour votre participation. Désolé pour ceux qui ont trouvé ça un petit peu rapide. On a essayé. On avait beaucoup de choses à vous dire. L'avantage du replay, c'est que vous pouvez revenir dessus. Là, l'idée, c'était vraiment de faire une présentation générique un petit peu et d'appuyer cette présentation d'astuces avec des outils dans Yapla. N'hésitez pas sur notre centre d'assistance. Nous avons des webinaires plus précis peut-être sur la gestion des événements avec Yapla concrètement, où là, on survole chacune des fonctionnalités. Moi, je vous remercie pour votre participation. C'est toujours un plaisir. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Et merci à toi, Théo. Ouais, avec plaisir, Solène. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.